Toujours ce service excessivement coupé. 2 rebonds, l'adversaire n'ose pas démarrer trop fort et ça va dans le bas du filet. C'est parfait ça. Ah, il varie bien les services, Damien Eloi en ce moment. C'est une de ses armes, ça c'est sûr que quand le service fonctionne bien et que le coup droit suit derrière. Ah, c'est étonnant de voir à ce niveau quelqu'un qui a autant de mal à tourner le service de son adversaire. C'est un calvaire, c'est un véritable calvaire. Tous les joueurs de la planète vous le diront. Service mou. Il a du mal à se dégager pour contre-topspinner. 11-9, il est bien revenu. Maintenant, il faut qu'il arrive à remettre beaucoup plus efficacement le service d'Hawkinson. Pour l'instant, il n'a pas encore trouvé les marques. C'est vrai que c'est un peu difficile en retour de service pour l'instant. Ça fait du bien ce genre de point un peu offert par l'adversaire. Il n'arrive pas à priver Hawkinson d'initiative, il n'arrive pas à bien lire le service, et il n'arrive pas à la garder courte. Et c'est vrai que 14 ans, service à suivre. Tout reste encore possible. Démarrage rotation dans le pivot, bien placé. On voit Damien qui s'encourage, on sent. Maintenant, il est bien dans le set. Bel enchaînement d'Hawkinson, parce que le bloc coupé de Damien, le bloc revers n'était pas évident à négocier. 15-12, 12-15. Il faut rester au contact, Damien. Prendre ses 2 points de service. Ah, il joue court pourtant Hawkinson, mais il arrive à accélérer Damien Eloi. Bonne remise tendue de Hawkinson qui n'a pas pris le risque de démarrer. Et c'est Damien qui rate son démarrage revers. Là on le voit, il la donne bien tendue. Et Damien est un peu pris, il n'arrive pas à la faire tourner suffisamment. Elle sent il est un peu tendu Damien, hein. C'est sûr que ce match-là, depuis la défaite de Wang Liqin, revêt une importance capitale pour la suite de la rencontre. Joli coup droit des croisés. 15-17, remise courte, Hawkinson ne peut pas démarrer, il la donne un petit peu longue. Bon contre-topspin d'Hawkinson qui a attendu le démarrage de Damien en rotation. 18-15. Il n'a pas encore osé provoquer Hawkinson en remise dans le plein coup droit, tendu. Certainement qu'il a quelques petits problèmes. Voilà, il y est allé là. Oh, c'était déjà court hein, sur le contre précédent de Damien Eloi. Et Hawkinson qui a 3 points d'avance dans cette première manche. Se dégage bien pourtant, et là Hawkinson qui contourne le filet. Et Damien qui n'arrive pas à négocier cette balle. On le voit là, il est aussi dans une position invraisemblable pour aller négocier cette balle là. Il est obligé de prendre des risques le français. Service mou, la remise était molle. Et Damien a cherché une trajectoire qui était trop courte. 4 balles de 7 hein, pour Hawkinson voilà, qui remporte cette première manche 21-16. Ce qui peut être rassurant, c'est que pour l'instant, dans cette rencontre Oxenhausen-Caen, celui qui a remporté le premier set s'est incliné dans la rencontre. Mais ce n'est qu'une considération statistique et c'est bien sûr pas forcément une vérité. En tout cas, Damien Eloi doit rester absolument dans la partie pour que Caen reprenne l'avantage dans cette rencontre. Hawkinson qui a donc remporté la première manche hein, face au Français Damien Eloi. Oui, mais Damien qui n'a pas fait vraiment un bon set. Il a eu beaucoup de problèmes en remise.
ce qui est assez inhabituel pour lui. D'habitude, il lit bien les remises de service, il lit bien les services. Et il n'a pas eu beaucoup de réussite non plus dans les échanges derrière son service. Donc je pense qu'il y a moyen d'aller chercher Håkansson. Maintenant, il va falloir trouver un petit peu plus de variété, un petit peu plus de rigueur en remise, de manière à ce qu'Håkansson ne puisse pas s'exprimer autant qu'il l'a fait avec l'initiative du point. Pour l'instant, toujours un partout donc entre Oxenhausen et Caen. Une rencontre plus indécise qu'on ne pouvait le penser après la victoire de Jürgen Persson sur Mawenge. Les statistiques sont bousculées sur tous les matchs. Mawenge n'avait jamais perdu sur personne. Wang Liqin n'a jamais perdu sur Krianga. Et Damien, pour l'instant, n'a pas perdu sur Håkansson. Début de la deuxième manche avec Damien Eloi au service. Important de bien débuter cette deuxième manche quand on a perdu la première. Håkansson qui est en confiance maintenant. Dès le premier point de ce deuxième set. Damien trouve le petit côté, mais Håkansson trouve la balle à latérale, qui n'était pourtant pas évidente à aller chercher. Bon service. Ouais. Il varie un petit peu plus le placement, qu'il y aille un petit peu dans ce placement. De gagner ces points qui durent. Damien les aime pas trop et c'est vrai qu'à chaque fois s'il en perd un, psychologiquement ça le mine un peu. Et là finalement il s'en tire pas mal. Håkansson tente un revers un peu désespéré. Damien souffle, oui, de soulagement surtout. Et en défenseur, Damien Eloi. Oh là 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 là. Il a joué en défenseur. Oui. Il est très adroit en défense du revers. On le voit, cette balle, elle a beaucoup d'effets. Elle est très. Et Håkansson la retire bien, mais Damien avance bien dessus et arrive à la frapper dans la diagonale. Il faut la garder courte au service. Dès qu'elle sort, c'est vrai qu'Håkansson, il l'a fait beaucoup tourner. Damien a beaucoup de problèmes pour la contrôler. 2-3, Håkansson au service. Voyons, j'espère que Damien va mieux lire la rotation et va être un petit peu plus performant en remise qu'il ne l'a été dans ce premier set. Oui, parfait, ouais. Parfait. Au dernier moment, on ouvre la raquette. On le voit ici. Håkansson démarre dans le revers. Damien l'attend et au dernier moment, on oriente le poignet dans la latérale. Et un service offert par Håkansson à Damien Eloi. Oui. Ces cas-là, on dit bien servi. Attention de ne pas se déconcentrer quand même pour Damien Eloi. C'est vrai que quand on dit que c'est dans la tête, ça se vérifie quand même assez régulièrement. Et c'est vrai qu'il y a parfois des séries où on a l'impression qu'il faut laisser passer l'orage, il faut laisser passer là. Ah voilà, la réussite maintenant pour Håkansson. Revient un petit peu, ouais, grâce à une petite réussite sur le bord de la table. Bien servi, c'est bien enchaîné derrière. Damien est mieux que dans le premier set où il a eu un petit peu de peine à trouver ses marques. Prise à contre-pied, oui. Elle est difficile celle-là contre Tospine parce qu'elle a beaucoup de rotation. On va bien regarder, ça part de très bas. Ça tourne beaucoup et pour la contre Tospine, c'est pas évident. Et tout son poids dans la balle. Pas très académique comme frappe sur balle haute, mais c'est excessivement efficace, on le voit. Il frappe en essuie-glace et la balle s'en va vers l'extérieur.
C'est parfait ce petit démarrage plein coup droit. Bon changement d'orientation au dernier moment. Ouais. Un petit matelas d'avance pour Damien Eloi, 5 points. Beaucoup mieux dans la partie que lors de la première manche quand même. Il négocie surtout beaucoup mieux le service d'Hawkinson. Il varie plus, il est plus agressif. Parce que dès qu'on laisse traîner avec Hawkinson, c'est vrai qu'il a un coup droit qui est très très puissant et qu'il est capable de mettre sur toutes les parties de la table. On le voit là, il va chercher l'angle avec une vitesse assez impressionnante. On n'a pas le droit de laisser traîner, donc ça suppose des retours impeccables, courts ou bien placés. Et Hawkinson qui lit pas mal le service de Damien. Hein. Il ne fait pas trop de direct. Il le fait jouer, ce qui n'est pas toujours évident. Mais là, il a pris l'option de lui donner l'initiative et d'essayer de jouer dessus. Il a pris des risques justement, Damien. Ouais. Il a senti que son adversaire était en train de s'adapter à son service. Il a servi vite. Il faudrait varier le placement de la première un petit peu. Il démarre bien en vert et puis là il se retrouve un petit peu trop sur lui, il n'arrive pas à se dégager. Hawkinson qui au premier set a essayé de démarrer sur ce service là, maintenant ne cherche pas, il pousse long et il attend. Et après il essaie de jouer sur les premières balles de dame. Un jeu de service pas très bien négocié par Damien Eloi. Parce qu'il menait 12-8 et il n'a pris qu'un point sur son service. Rotation en ventre. Et là, il cherche à jouer vite parce qu'il a vu que Hawkinson avait pivoté. Donc, il cherche à le mettre dans le vent dans le plein coup droit. Il n'est pas suffisamment dégagé. C'est pas le patron dans l'échange. Hein. Hawkinson il joue bien. Il joue précis. 13-14. Un petit temps mort serait pas mal, je pense. Là, oui, ça y est, il l'a déclenché. Je crois qu'il était temps de stopper l'hémorragie. Il y avait 13-8 ou 13-9. Et là, c'est vrai que Hawkinson est de nouveau dans une spirale de confiance. Damien rate ce contre-topspin qui était assez facile. Ah, dès que Damien sert un petit peu moins bien ou dès que son adversaire joue un peu mieux sur son service, c'est vrai que c'est un peu plus difficile pour le Français. Ouais. 14-13, 1-0, 14-13. Ce match est en train de prendre une petite tournure. Déjà, il est contraire, comme vous le disiez, à toutes les statistiques, parce que jusqu'à présent, elles ont toutes été démenties. Tout ce qu'on souhaite pour Damien Eloi, c'est qu'elle ne soit pas dans cette rencontre. Allez, dans ce simple. Instant mort, il faut repartir, il faut rebondir. Là, il doute, il hoche la tête. Allez, 15-14. Il faut recoller, derrière reprendre le service et essayer de construire un petit peu derrière. Hawkinson n'a jamais été un monstre en fin de set. Hein. C'est pas quelqu'un qui est très percutant en fin de set. Il a souvent tendance à disons laisser filer des fins de set ou à avoir du mal à négocier parfois quand c'est serré. Donc il faut essayer d'en profiter. Pas suffisamment dégagé Damien au niveau des appuis. La balle est sur lui. Et là, il n'arrive pas à se dégager. Et en fait, son bras passe pas comme il voudrait. Ça va être dur pour Damien. C'est vrai que Hawkinson a tendance à lui laisser faire le jeu. Hein. Il laisse le Français prendre l'initiative à part sur ces coups-là. Ce service-là qui était un petit peu long. Voilà, bonne rotation dans le revers. Maintenant, il faut s'appliquer à démarrer précis avec beaucoup de rotation. Allez, 16-17. C'est des points faciles. Il essaie de jouer vite dessus. Ça manque un petit peu de fluidité là, de la part de Damien. Allez, 18-17. Mais Hawkinson a le service.
Et depuis le début du match, Damien n'a pas vraiment été pour l'instant trop dominateur sur la remise, donc espérons qu'il va trouver des solutions. Ah, il a pris un risque. Type des croisés, ouais. Et pour l'instant, l'avantage est toujours pour Fredrik Håkansson. Et ouais, qui s'offre 3 balles de match, le Suédois. 3 balles pour que Oxenhausen mène 2 points à 1 face à Caen. Quel renversement de situation pour l'instant de l'équipe allemande. Oui, bien lâché. Démarrage en rotation dans le plein coup droit. Damien n'a pas hésité, a bien avancé dessus. Allez. Voilà, là, Nerveux Håkansson un peu en fin de set. Et puis Damien oblige à son tour le Suédois à essayer de prendre l'initiative, à jouer. Bonne remise, bonne remise. Allez, 20-19. Et voilà, victoire d'Håkansson en 2 manches, 21-16, 21-19 face à Damien Eloi. C'est pas une bonne nouvelle pour Caen qui menait 1-0 après la victoire surprise de personne face à Mawenge. Mais maintenant, eh bien, il y a eu 2 victoires surprises quand même, il faut l'avouer. Celle de Creanga sur Wang Liking et celle de Håkansson qui est peut-être encore plus surprenante sur Damien Eloi. Toujours est-il que ce sont les Allemands maintenant qui ont pris l'avantage dans cette rencontre et que surtout Caen n'a plus le droit à l'erreur. Le prochain simple va être lui aussi particulièrement indécis. Il opposera les 2 Chinois Mawenge à Wang Liking. Mawenge Wang Liking pour le 4e 5 avec eh bien, un match particulièrement indécis. Sachant que ce 4e simple, vous le verrez après l'émission de lundi soir d'Hervé Dutu où vous retrouvez Arnaud Butch et Alain Calma.